je t'ai parlé, Seigneur, j'ai chanté, j'ai crié, je me suis égosillé pendant des minutes. Et Seigneur, je sais que je ne je sais que je ne parle pas à une statue, je sais que je ne parle pas à un marigot, mais je parle à un Dieu qui est vivant, je parle à un Dieu qui a une voix, je parle à un Dieu qui m'entend et qui m'écoute et qui me parle en retour. Alors voici venue l'heure de t'écouter, Seigneur. Parle à mon cœur, parle à mon esprit et révèle-toi à moi, oh mon Dieu, pour ton seul nom et ta seule gloire. Béni sois-tu, Dieu d'Israël, en ton nom que je prie. Amen. Amen, amen. 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 Ainsi venu encore un autre moment exceptionnel, je crois que ce soir le Seigneur va parler à nos vies et à nos esprits, aux esprits que nous sommes. Amen. Ce soir, je crois que le Seigneur est en train de parler à des esprits. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Je dis le Seigneur est en train de parler à des Adams, à des Adams, à des hommes saints, à des esprits saints. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur se révèle encore à nous ce soir. Nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse 1, versets 26 à 28. Genèse 1, versets 26 à 28. Je fais la lecture rapidement. Genèse 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le thème que je vais donner à cette exhortation de ce soir est l'identité d'Adam. Quelqu'un dit avec moi l'identité d'Adam. L'identité d'Adam. Le livre de Genèse 1, versets 26 à 28 que nous venons de lire tout à l'heure, nous montre la véritable identité d'Adam et par ricochet l'identité de toi et de moi, c'est-à-dire l'identité de l'humanité dans son entièreté. Amen. Amen. Je veux dire comme ça pour rire que Genèse 1, versets 26 à 28 est la carte d'identité de l'homme. Genèse 1, versets 26 à 28 est la carte d'identité de l'homme. Par la carte d'identité d'un homme, on peut avoir toutes les informations de cette personne. On peut savoir où la personne vit concernant différemment des pays où cette personne habite. Les informations peuvent différer. On peut savoir l'adresse de la personne. Ici aux États-Unis, sur notre carte d'identité, on a même le teint, excusez-moi, la taille de la personne, le poids de la personne, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Beaucoup d'informations. Et maintenant même, on a l'empreinte même de la personne sur la carte d'identité. Et par l'empreinte, on peut savoir tout sur cette personne. Et c'est ces informations que Genèse 1, verset 26 à 28 vient de nous donner sur Adam. Et quiconque parle d'Adam parle de l'humanité. Quiconque parle d'Adam parle de la race humaine. Aujourd'hui, c'est complètement ignorant de dire que je suis blanc, je suis noir, la race blanche est au-dessus de la race noire ou encore la race noire est au-dessus de la race blanche. Tout ça, c'est superflu. Pour toute personne éduquée, ou pour toute personne qui a une petite connaissance spirituelle, biblique, nous savons que nous sommes tous d'une même race. Nous sortons tous d'une même entité ou d'une même personne qui est Adam. Et donc, en Adam, parce que la parole de Dieu nous donne l'identité adamique, la parole de Dieu nous donne par ricochet notre identité. Celui qui a la révélation de l'identité d'Adam ne marche plus comme une créature charnelle ou comme une créature déchue, mais cette créature est une créature restaurée.
tu connais, si tu as la révélation de l'identité adamique qui est ton arrière, 10 000 fois arrière-grand-père, tu n'es plus une créature déchue, mais tu deviens une créature restaurée parce que tu marches dans ton potentiel total. Parce que si je sais que mon grand-père, par exemple, mon arrière-grand-père était banquier, cela va impacter mon éducation ou même ma vie sociale ou ma vie professionnelle. Et ce soir, en nous donnant l'identité adamique, en nous donnant l'identité de notre ancêtre, le Seigneur fait de cette identité un impact de notre vie. La description d'Adam était la description de l'Adam non déchu. Ce qui est aussi la signification du deuxième Adam. Je répète. La description d'Adam que nous venons d'avoir ici dans Genèse 1, verset 26 à 28, était la description de l'Adam qui n'était pas encore déchu. Et était aussi la description du deuxième Adam. Quand la Bible nous parle du deuxième Adam, la Bible nous parle de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Adam est donc l'exemple parfait de ce que l'image, être à l'image de Dieu signifie. Adam est l'exemple total et parfait de ce qu'être à l'image et selon la ressemblance de Dieu signifie. Colossiens 1, verset 15 à 17 nous parle de l'identité du premier Adam et du deuxième Adam. Lisons rapidement Colossiens 1, versets 15 à 17. Colossiens 1, verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce qui me fait dire que Adam, le premier Adam, qui n'était pas encore déchu, et le deuxième Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth, ces Adams-là sont le point de contact entre le ciel et la terre, entre la création et la créature, entre la création elle-même et le Créateur qui est Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Et quand on lit Colossiens 1, verset 15 à 17, on a tendance à croire que cela parle seulement de Jésus-Christ. Mais qui parle de Jésus, par ricochet, parle aussi du premier Adam, c'est-à-dire l'Adam qui n'était pas encore déchu et qui était créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, si Adam est relié à Jésus-Christ, qui est le second Adam, ça veut dire que nous aussi, nous sommes reliés à Jésus et ce verset nous incombe. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées en lui. Ça veut dire que tu es le cachet de la création. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Si toutes choses ont été créées en le premier Adam et par le premier Adam et pour le premier Adam, en Christ et pour Christ, cela veut dire aussi que toutes choses ont été créées en nous et pour nous. Tu es le cachet de la création. Ça veut dire que ce que tu cherches à gauche ou à droite, devant, derrière, dans la vie des autres personnes, existe déjà en toi parce qu'il a déjà déposé toutes choses en toi et pour toi. Lorsque quelqu'un, un ingénieur, un scientifique crée un robot, il veut que ce robot, par exemple, nettoie la maison. Il donne donc à ce robot tout ce dont ce robot aura besoin
pour le nettoyage de la maison. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, lorsqu'il crée l'Adam qui n'est pas encore déchu, il dépose en Adam toute la création. Je vous disais une fois que Adam est créé à partir de la poussière parce qu'en Adam, la création se reconnaît. Tous les ADN de la poussière se trouvent aussi dans la création et nous sortons de cette poussière, c'est-à-dire la création se reconnaît en nous, raison pour laquelle la parole de Dieu me déclare que la terre tout entière attend la révélation des fils de Dieu parce que toutes choses ont aussi par ricochet été créées en toi et pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Par la chute, Adam perd sa gloire, ce qui a impacté aussi la création. Lorsque Adam chute, ce n'est pas une simple chute. Lorsque tu chutes, parce que tu es aussi un Adam déchu, mais lorsque tu vis dans ta gloire ou dans la sainteté, tu deviens un Adam restauré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta chute, ton péché, ta désobéissance ou ta rébellion ne sont pas juste des simples péchés, mais ce sont des actes qui impactent la création dans son entièreté. Ce ne sont pas des actes à prendre à la légère. Tu critiques quelqu'un aujourd'hui, un homme, tu regardes une femme marcher et tu la convoites. Toutes ces choses non seulement impactent ta relation avec Dieu, mais impactent aussi la création dans son entièreté. Parce que la création est en toi, l'univers est en toi. Tu portes l'ADN de l'univers en toi. Tu es un microsome de la création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ce que tu es détermine ton univers. Je pensais que quelqu'un allait me dire amen. Ce que tu es détermine ton univers. Si tu es un Adam déchu et que tu veux demeurer, tu veux rester un Adam déchu, ton univers, ton atmosphère, ton environnement sera impacté par ce que tu es, par le fait que tu es un Adam déchu. Si tu refuses d'être un Adam déchu et que tu veux aller dans le statut de l'Adam restauré, ton univers, ton atmosphère sera impacté par le fait que tu es un Adam restauré. À cause de son péché, l'homme doit travailler à la sueur de son front et la femme doit porter les douleurs de l'enfantement. Cela, Dieu est en train de nous donner là l'exemple parfait du fait que ce que Adam et Ève sont devenus est en train d'impacter leur univers. L'homme travaille dès lors, à cause de son péché, il travaillera à la sueur de son front. Mais lorsqu'il était un Adam restauré, lorsqu'il était à l'image de Dieu, il ne travaillait pas à la sueur de son front. Parce que ce qu'il était impactait son environnement. Et remarque quelque chose, lorsque tu vis dans le péché, lorsque ta relation est un peu brouillée entre toi et Dieu, ta vie tout entière prend un coup. Ta vie professionnelle, ta vie sociale, ta vie familiale, ta vie de mariage, tout autour de toi succombe. Parce que tu es le cachet de la création. En toi, toutes choses existent. Raison pour laquelle la parole de Dieu me déclare prospère comme prospère l'état de ton âme. Parce que lorsque la nature adamique, cette véritable nature restaurée, régénérée, est en train de prospérer, ton âme, tout autour de toi est supposé doit
être restauré doit suivre le statut de cette nature régénérée. Raison pour laquelle il est important de marcher dans ton identité, dans ta véritable identité. Parce que lorsque tu refuses de marcher dans cette véritable identité, qui est cette nature adamique régénérée, tout autour de toi prend un coup. La nature, les hommes, ton travail, tout autour de toi prendra un coup. Raison pour laquelle lorsque l'homme tombe, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, la terre, dans son entièreté, comme une femme en travail, attend la révélation des fils de Dieu parce que la terre se voit dans l'homme. La terre est dans l'homme. Et il faut que l'homme soit restauré. Il faut que l'homme soit renouvelé pour que la terre, elle aussi, soit restaurée. Raison pour laquelle nous avons un deuxième Adam qui est venu pour restaurer, pour remettre les choses à leur position initiale. J'avance rapidement, il y a des points importants à toucher ce soir. Donc je vais aller très rapidement. Dieu dit dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image. N'est-ce pas? Faisons l'homme à notre image. Et nous disons ici tantôt que les jours de la création, chaque jour de la création est lié au jour de la construction du tabernacle. Le premier jour de la création, par exemple, correspond au premier jour de la construction du tabernacle, ainsi de suite. Et lorsque nous arrivons jusqu'à la fin, où Dieu crée l'homme à son image, cela correspond aussi à la construction du tabernacle, parce que dans le tabernacle, Dieu met un sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Adam donc était le premier sacrificateur. Celui qui va venir me dire Aaron était le premier sacrificateur, je dirais non. Parce que Adam était le premier sacrificateur, parce que la création représentait le temple. Il n'y a pas de temple sans sacrificateur, il n'y a pas de sacrificateur sans temple. Donc si la création représente le temple, et si Adam représente le sacrificateur, c'est que nous avons tous les ingrédients réunis. Nous avons le temple et nous avons le sacrificateur. Et Genèse 2, verset 15 nous dit, le rôle d'Adam était de cultiver et de préserver le jardin. Son rôle était de cultiver et de préserver le jardin. Et dans le domaine évangélique et protestant et baptiste, par ce verset, nous faisons donc d'Adam un jardinier par excellence. Ce qui n'est pas le cas. Son rôle est de cultiver et de préserver le jardin. Donc nous sommes des intendants sur la terre et on prêche là-dessus et on dit Amen et on est béni. Alors qu'on manque la révélation qui est derrière ce verset. Cultiver et préserver le jardin. Cultiver vient du mot hébreu abad. Abad, A-B-A-D. Abad qui signifie servir dans le temple. Et préserver vient du mot hébreu samar. Samar qui est S-A-M-A-R, qui signifie préserver les lois et les mystères du temple. Donc nous voyons là que quand Dieu dit à Adam, tu cultiveras et tu préserveras le jardin, Dieu ne fait pas de nous un jardinier ou un simple intendant. Dieu fait de nous des serviteurs du temple, comme le souverain sacrificateur et des préservateurs des lois et des mystères de la présence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Tu es donc un sacrificateur qui sert dans le temple et qui préserve les mystères. Tu n'es pas n'importe qui, peuple de Dieu. Tous quelqu'un à côté de toi dit, je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas un simple jardinier. Je suis venu te dire ce soir, tu n'es pas un simple jardinier. Mais ton travail va au-delà de cela. Tu es fait pour être un sacrificateur dans le temple. Et Dieu, qui est le souverain sacrificateur par excellence, fait de nous des sacrificateurs dans le temple. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Parce que nous faisons exactement ce que Dieu fait dans le ciel.
Et lorsque le souverain sacrificateur va derrière le voile, il ne va pas juste dans un lieu cubique, mais il va dans le ciel. En d'autres termes, tu deviens un esprit. Tu deviens un Dieu sur la terre. Tu es créé à l'image de Dieu. Est-ce que nous suivons la chose? Tu vois dès lors que ton travail n'est pas à prendre à la légère. Ta première identité est d'être un serviteur, un sacrificateur et de préserver les lois et les mystères de la présence de Dieu. En d'autres termes, tu préserves l'alliance cosmique, tu préserves l'alliance éternelle, cette alliance qui maintient toutes choses ensemble. Et c'est cela le travail de Dieu. En Dieu, tout est créé. Et parce que tu as son image, en toi et pour toi, tout est aussi créé. Et en d'autres termes, tu es le garant de l'alliance cosmique. À cause de toi, la création, la créature, les animaux, le ciel, la terre, les mondes souterrains et aériens, tous ces mondes sont en symbiose totale à cause du fait qu'au milieu d'eux, il y a un sacrificateur qui est un Dieu sur la terre. Tu es donc créé à l'image de Dieu. Dans le tabernacle d'Aaron, Aaron portait l'image de Dieu. Il était le garant des lois et des mystères, de la présence de Dieu. C'est cela, être créé à l'image de Dieu. Adam, qui est l'image de Dieu et sacrificateur, avait pour vêtement la gloire de Dieu qu'il a perdue à cause du péché. Adam avait pour vêtement la gloire de Dieu. Et quand on parle de gloire, on parle de lumière. Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21 me dit quoi? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Et cela s'est passé quand? Après la chute. Ça veut dire qu'avant la chute, il portait quelque chose d'autre. Après la chute, Dieu leur fit des vêtements de peau et ils les ont revêtis. Parce qu'après la chute, ils ont dit quoi? Leurs yeux se sont ouverts et ils ont su qu'ils étaient nus. Mais avant la chute, quelque chose se passe. Le même mot qui signifie peau, vêtement de peau, le même mot qui signifie peau, signifie aussi lumière. Et c'est le mot or, O-R en hébreu. Or, ce même mot qui signifie peau, vêtement de peau, signifie aussi lumière. Le judaïsme déduit automatiquement que le premier Adam, l'Adam non déchu, était revêtu de lumière. C'est cela aussi ton identité, peuple de Dieu. Et je suis dans la joie quand je le dis, parce que je découvre qui était mon ancêtre Adam, et par ricochet, je découvre aussi qui je suis. Amen. Amen. En plus d'être à l'image de Dieu, tu étais aussi revêtu de lumière et de gloire. Ces vêtements de peau, ce que nous voyons là, ce sont des vêtements que le Seigneur a mis sur nous, notre Dieu a mis sur nous après la chute. Raison pour laquelle Dieu, d'autres personnes, par exemple, veulent changer de teint parce qu'ils n'aiment pas leur teint. Nos corps prennent des maladies. Les corps peuvent être achetés. Plus on vieillit, le corps s'étiole, se flétrit. Parce que c'est un corps qui est venu après la chute. Mais je prie ce soir que des hommes et des femmes, que des esprits retournent à leur identité originelle, à leur identité primitive, qui est l'identité glorieuse, qui est un homme et une femme vêtus de gloire. Amen. Amen. Il dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre.
Soyez féconds vient du mot grec para. Para qui est P-A-R-A-H. Soyez féconds vient du mot grec para qui signifie sois beau. Nous lisons ici sois fécond. Soyez féconds. On nous dit d'avoir des enfants et de remplir la terre. C'est ce qu'on voit, on lit ici. Mais laisse-moi t'enseigner avant de prêcher. Le mot hébreu là, la langue hébraïque utilise des jeux de mots comme en poésie. Je peux prendre un mot par exemple, para, qui veut dire multipliez-vous, soyez féconds. Mais à partir du moment où je change l'intonation, où je change un peu de ton, le même mot signifie quelque chose d'autre. Est-ce que vous suivez la chose? On déduit ici que soyez féconds, on est fécond, mais c'est le mot para. Mais si on change un peu l'intonation de para, ça devient soit beau, soit glorifié. Qui est maintenant par. On saute le R. On met PA, accent AR. Donc vous voyez qu'il y a un léger changement. Et si tu ne fais pas attention, tu rates la signification de la chose. Soyez féconds là, qui est para. Mais lorsque je change l'intonation en par, cela signifie soit beau, soit glorifié, soit belle. Multipliez-vous. La même chose. Le mot qui sort de multipliez-vous, le mot hébreu est rabat. Rabat qui est R-A-B-A-H. Rabat qui signifie soit grand, en d'autres termes, soit puissant. Quelqu'un suit la chose. Le diable, à cause du péché, le monde te miroite toujours ce que tu es après ta chute. Le diable ne va jamais te parler de ce que tu étais. Or, la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste me dit que ce qui était est ce qui sera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque le diable vient te miroiter ton présent ou ton passé, tu dis au diable que ce qui était avant la chute est ce qui sera. Le aller qui était avant la chute est le aller qui sera. Le Daniel qui était avant la chute est le Daniel qui sera. Amen. Je comprends maintenant pourquoi le responsable Alain et son épouse nous disent continuellement que lorsque tu pêches, enfin ça c'est encore un autre débat à suivre, lorsque tu pêches, tu ne quittes jamais la présence de Dieu, tu es toujours dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu pêches, tu n'as qu'à rappeler à ton esprit et à ton âme que tu n'es pas loin de Dieu, que tu peux revenir toujours en Christ. Parce que ce que tu étais est ce qui est et est ce qui sera. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu n'es pas créé vilaine. Le péché va te dire que tu es une vilaine personne. Le péché va te dire que tu es un homme déchu. Le péché va te dire que tu es un échec total. Mais tu dois rappeler au péché que ton Dieu te dit sois fécond et multiplie-toi. Ce qui me fait dire que mon Dieu me dit par ricochet, sois beau, sois grand et sois puissant. C'est ta véritable identité. Tu n'as pas été créé faible. La parole de Dieu me dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Tu as été créé comme un roi sur la terre, comme un Dieu sur la terre. Tu n'es pas créé pour dominer. Le responsable Alain me dit toujours, la maladie n'a pas de place en moi. Si je tombe malade, c'est parce que moi-même j'ai voulu. Et je dis amen à cet homme. Parce que voilà une personne qui a compris ce que c'est que l'identité divine. Si je suis dans l'échec, c'est parce que j'ai voulu être dans l'échec. Ce qui était et ce qui sera. Je n'ai qu'à proclamer et déclarer que je refuse l'échec, que je refuse la maladie, et cela sera. Parce que c'est ce qui était depuis Éden, depuis la création. Il a dit créons l'homme à notre image. Maintenant il dit créons l'homme quoi? Selon notre ressemblance. C'est beau de lire, je vous assure que c'est beau d'étudier la parole de Dieu. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu n'as pas de temps de courir après les faux prophètes, après des gens qui vont te raconter des balivernes, des choses qui n'existent même pas dans la parole de Dieu.
Yes. It's true. Tu n'as pas ce temps parce que Dieu lui-même t'enseigne. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On a coutume de croire que l'image et la ressemblance sont des synonymes, alors qu'il y a une distinction terrible, grande, entre l'image et la ressemblance. Demout, qui est D-accent-M-U-T, demout qui en grec signifie homoiosis. Homoiosis, qui est un mot utilisé par Ézéchiel pour décrire sa vision. Ézéchiel a eu une vision. Et dans cette vision, il décrit ce qu'il voit en utilisant le mot de mot, c'est-à-dire selon la ressemblance. On voit cela dans Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Je voudrais qu'on lise pour avoir une idée claire de ce qu'on dit. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Je lis. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable, selon la ressemblance de Mout. Quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône et sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Verset 27. Je vis encore comme de l'airain poli comme du feu, au-dedans duquel il était cet homme et qui rayonnait. Il était qui? Qui était dedans? Cet homme. On dit au-dessus, il voit déjà quoi? Leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur forme de trône apparaissait comme une figure de quoi? Une figure d'homme. Je suis en train d'aller quelque part avec vous. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dessus, du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Qu'est-ce que Ézéchiel est en train de décrire? Ézéchiel n'est pas en train de décrire Dieu. On a coutume de croire qu'il est en train de décrire la gloire de Dieu. Ézéchiel est en train de décrire l'homme non déchu, le premier Adam. C'est celui-là que Ézéchiel est en train de décrire. Laisse-moi te dire une révélation. Ézéchiel est en train de décrire l'apparence de la ressemblance de Dieu. Amen. Ézéchiel est en train de décrire l'apparence de la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, il a eu la révélation de Dieu et cette révélation s'est manifestée sur la terre. Tu ne peux pas voir Dieu, c'est pas possible. Parce que la parole de Dieu me déclare que Dieu est esprit. Et parce que nous sommes créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu, nous déduisons que Dieu a pris une forme humaine et a reflété cette forme humaine sur la terre. Raison pour laquelle Ézéchiel voit la face d'un homme au-dessus du ciel. Amen. C'est cela aussi ton identité. Tu as l'apparence de la ressemblance de Dieu. Ouh, même quand je le dis, même ça remue même dans mon esprit et dans mon âme. Tu as l'apparence de la création de Dieu. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Ton image, ta ressemblance. En d'autres termes, tu vois le reflet de ta personne. Ça ne veut pas dire que le même Daniel qui est là est aussi dans le miroir. C'est pas possible. Le miroir est un objet, c'est pas possible. Mais tu vois le reflet de ta personne dans le miroir.
Et laisse-moi te dire ce soir que tu n'es pas n'importe qui, tu es le reflet de Dieu. Et c'est ce que Ézéchiel était en train de décrire. Il n'était pas en train de décrire juste Dieu. Je vois un homme, je vois ceci, on dit que oui, on voit Dieu. Non, Ézéchiel était en train de te décrire toi et moi. Parce que nous avons déjà existé depuis l'éternité. Avant même que le monde ne soit, nous existions déjà en Christ. Nous existions déjà. Raison pour laquelle le Nouveau Testament nous dit quoi? Nous sommes nés d'où? D'en haut. Tu existais déjà. Et Ézéchiel n'est pas en train de décrire quelque chose d'hasard. Il est en train de décrire l'Adam qui a existé dans toute la gloire de Dieu. Il est en train de te décrire toi et moi. L'apparence de la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi nous ne nous voyons pas comme Ézéchiel est en train de nous décrire? Au-dessus du ciel, dans le cosmos, on voit seulement notre face, on est enveloppé de lumière. Pourquoi nous-mêmes, pendant que moi-même je me parle là, je ne me vois pas comme ça? J'ai la caméra devant moi et je regarde mon image, je vois un homme avec une grosse tête, avec un petit corps. Pourquoi je ne suis pas capable de voir le reflet que Ézéchiel est en train de montrer dans Ézéchiel 1, verset 26 à 28, à cause du péché? Le péché t'empêche d'avoir cette révélation que Ézéchiel a eue parce qu'il obscurcit ta vision. Le péché t'empêche de voir ton potentiel véritable. Qui tu es en Christ. Tu n'es pas un échec de la nature. Tu n'es pas un échec d'un homme ou d'une femme. Aujourd'hui, on peut dire pour respect pour nos parents, par respect pour nos parents, mon père est ceci, ma mère est cela, mais nous sommes nés du ciel. Nous sommes tous de Dieu. Qui que nous soyons, chrétiens, musulmans, païens, l'homme, dans son essence, vient d'abord du ciel. Mais pourquoi nous ne nous voyons pas comme ce que Ézéchiel est en train de décrire? Parce que le péché a obscurci notre vision. Comment le péché obscurcit notre vision? Satan arrive devant Adam et Ève, qui étaient déjà dans cette nature, qui étaient déjà des hommes lumière, des esprits. Et il a dit, voilà, mangez ce fruit. Lorsque vous en mangerez, vous verrez comme Dieu voit, vos yeux vont s'ouvrir. Satan, qui est un falsificateur, venait de falsifier le fruit de la connaissance du bien et du mal et le fruit de la vie, de l'arbre de vie. C'est ce fruit de l'arbre de vie qui est supposé donner à l'homme la véritable connaissance. Mais parce que Satan est un falsificateur, il trafique l'histoire et il dit à Adam et Ève, mangez ça. Parce que lorsque vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez voir comme Dieu. Mais lorsqu'ils mangent ce fruit, qu'est-ce qui se passe? Ils ne voient plus comme Dieu, ils voient automatiquement qu'ils sont quoi? Nus. En d'autres termes, ils viennent de perdre la vision de leur propre identité. L'apparence, la ressemblance de Dieu n'existe plus. Nous sommes maintenant des hommes, des hommes de peau, de chair. Nous ne sommes plus à l'apparence de la ressemblance de Dieu. Mais je déclare ce soir, dans mon église, dans ma communauté, que les hommes et les femmes de cette église retourneront à leur identité initiale, qui est l'apparence et la ressemblance du Dieu vivant. Je dis amen à cela. Amen. Amen. Je vais vers la fin de Dieu. Assujettissez et dominez la terre. Ça, c'est une carte d'identité vraiment remplie. Hein? C'est une carte d'identité vraiment remplie. Je n'ai même pas encore fini. J'ai coupé ce soir. Je vais juste couper. Il dit, assujettissez et dominez la terre. Assujetti vient du mot hébreu kabas. K-A-B-A-S. Assujetti vient du mot hébreu kabas qui veut dire
prendre pour esclave. Nous lisons ici assujettir, c'est bien beau. Mais l'autre version hébreu que ce mot, l'autre signification hébreuse que ce mot nous donne est prendre pour esclave. Assujettir n'est pas juste être un intendant sur la terre, mais c'est prendre quelque chose ou quelqu'un pour esclave. Michée 7, verset 18 à 19 nous le montre. Dans Michée 7, verset 18 à 19, ce verset nous dit qu'il a mis les péchés, nos iniquités sous ses pieds. Il a mis tes péchés, tes iniquités sous ses pieds. Et c'est ce que ce Dieu-là te demande de faire, d'assujettir. Donc il te demande de prendre ton péché pour esclave, de dominer sur ton péché. Nous sommes malmenés par le péché, peuple de Dieu. Nous sommes à la merci du péché. Le péché de l'impudicité nous tient. Le péché de la fornication nous tient captifs. Toutes sortes de vices et de péchés maintiennent l'homme dans son état déchu. Mais Dieu nous révèle ce soir que nous sommes supposés être l'inverse des choses. Paul pouvait dire, je fais ce que je ne veux pas faire. Et Paul parle du règne du péché sur la nature humaine. Le péché est un règne vicieux sur l'homme, un règne terrible. Mais Dieu te dit ce soir que tu peux dominer sur ton péché. Parce qu'il te dit assujetti, il te dit kabar. C'est-à-dire que tu n'es plus esclave de ton péché, mais ton péché devient ton esclave. Et je déclare ce soir, quel que soit le péché qui te malmène pendant des années, tu deviens maintenant esclave. Tu deviens maintenant le maître sur ce péché. Ce péché devient ton esclave. Amen. Mettre le péché sur tes pieds. Et lorsque tu domines sur ton péché, lorsque tu lis ton péché, tu rectifies en même temps la création, tu répares l'alliance cosmique. Parce que souvenez-vous, qu'est-ce qui a bouleversé l'alliance cosmique? Qu'est-ce qui a créé le chaos sur la terre? C'est le péché. Et lorsque tu as j'allais dire en anglais, dominion. Lorsque tu assujettis ton péché, lorsque ce péché devient ton esclave, tu répares automatiquement l'alliance éternelle, l'alliance cosmique. Lisons un peu Psaume 2. Vous allez voir ce qui se passe dans Psaume 2. Lorsque Dieu nous dit d'assujettir, il nous demande de régner, de prendre le péché pour esclave. Regardez ce qu'il sous-entend. Psaume à partir du verset 2. Chapitre 2 plutôt. Je fais la lecture. Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est cela. Non seulement nous devons dominer sur notre péché, sur le règne du péché, nous devons assujettir le péché, mais le Seigneur nous donne aussi le pouvoir d'assujettir les rois de la terre. Amen. Et quand on parle d'assujettir, on parle de prendre pour esclaves les rois de la terre. Et quand on parle de roi, on ne parle pas de roi physique comme le monde parle. On a un roi à Bonois, on a un roi à Yamsokro, on a un roi dans tel pays ou dans tel autre pays. Le Seigneur nous parle là des autorités qui règnent dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Donc lorsque ton Dieu te dit assujettis la terre, il fait de toi un roi sur les autres rois
qui sont invisibles. Et enfin, il nous dit dominer. Dominer qui est aussi, qui veut dire rada. Rada qui est A-A-D-A-H. Qui veut dire aussi régner. Et un autre synonyme de ce verbe rada est masal. Masal qui est M-A-S-A-L, qui est lui aussi un synonyme de rada, qui est utilisé dans Somme 8, verset 6. Somme 8, verset 6. Je répète, on me demande de répéter rapidement. Dominer, qui vient du mot hébreu rada. S-A-A-D-A-H. Qui veut dire régner. Mais ce mot rada a pour synonyme massa. Massa qui est M-A-S-A-H. Et ce mot massa est utilisé dans Somme 8, verset 6. Je fais la lecture. Somme 8, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est ce que cela aussi signifie. Ça veut dire déterminer, régner ici, là. Donc, en somme nous parle, sous-entend le fait de déterminer comment les choses doivent être et maintenir la correspondance entre le ciel et la terre. C'est cela la signification que ces mots hébreux donnent au mot régner, dominer, règne. Ça veut dire que toi, c'est toi qui décides comment les choses doivent être. Le docteur peut te dire, les choses sont comme ça, toi tu ris. Raison pour laquelle on vient de lire Somme 2, on dit quoi? Ce Dieu-là, il fait quoi? Il rit. Parce que quand tu incarnes les lois du ciel, tout te fait rire. Les hommes vont venir te dire, ah ici là, on dit que là, beaucoup d'hommes ne rentrent pas là-bas pour le travail, et tu n'auras pas cette promotion, tu fais quoi? Tu ris. On dit, oh, cette maladie-là, personne n'a été guéri de ça. Tous ceux qui ont pris la maladie en sont morts. Toi, tu les regardes et tu ris parce que ton Dieu est en train de rire en toi. On dit, ah, toutes les maisons là, aujourd'hui, cette année-là, on ne mange pas, il y a la pauvreté dans toutes les maisons. Toi, tu en ris. Pourquoi? Parce que c'est toi qui décides comment les choses doivent être. Connais-tu les lois du ciel? Appliques-tu son pouvoir sur la terre? Dieu t'a créé pour régner sur la terre. Je répète encore, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es supposé régner. Tu n'es pas supposé être en train de pleurer. À chaque fois que ton compte en banque se vide, à chaque fois que tu as un problème, ta voiture ne marche pas, tu as des problèmes dans ton foyer, tu cries au-dessus de tous les toits, tu cherches un homme avec qui prier. Non! Tu es un Dieu et tu es supposé régner sur la terre. Tu changes l'ordre des choses. On dit que ici c'est le chaos. Tu nommes le roi, la particularité de celui qui règne. Il a cette particularité de nommer les choses. Raison pour laquelle Dieu dit à Adam, nomme les animaux. Parce qu'il dépose à Adam l'ADN royal. Dans l'ancien temps, dans l'histoire, seuls les rois nomment les esclaves. Je vous parlais tout à l'heure de prendre pour esclave et tout est relié. Lorsque tu es un roi, ça veut dire que tu as des esclaves. Tu as beaucoup de choses sous tes pieds. Et tu nommes ces choses. Raison pour laquelle lorsque je prie, les prières de fin, lorsque ceux qui m'entendent, je dis je nomme chaque jour de la semaine. Je nomme le lundi joie. Je nomme le mardi prospérité. Je nomme le mercredi guérison. Je nomme le jeudi richesse. Ainsi de suite. Alléluia.
Tu as le pouvoir de régner. Change l'ordre des choses. Change le nom des choses. Je refuse que telle personne meure de telle maladie. J'appelle la restauration dans sa vie. Et cela se fait au nom de Jésus-Christ. Et c'est cela au fait, l'identité. Je finis. L'identité adamique. L'identité aussi du deuxième Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vient de nous révéler l'identité de notre ancêtre. Mais en même temps, notre identité. Si je suis toi, je vais me regarder dans le miroir dès ce soir et je vais me dire, content de faire ta connaissance. Homme puissant, homme beau, homme véritable, homme grand. Content de faire ta connaissance. Petit Dieu sur la terre. Content de te revoir. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu as disparu depuis l'éternité. Mais ce soir, je te revois parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Enchanté. Content de te voir. Content de te connaître. Tu es créé donc à l'image de Dieu. C'est-à-dire que tu es la représentation de Dieu dans la création. Tu es un sacrificateur. Tu es vêtu de gloire. Tu es beau, tu es belle. Ne laisse jamais, surtout nous, nos mamans, toutes les femmes sont des mamans. Et je parle aux mamans qui m'écoutent. Ne laisse jamais un homme à te dire que tu es vilaine, que tu n'es pas belle, que tu es trop grosse, que tu es trop mince. Non, tu es créé, tu as l'image de Dieu. Dieu t'a créé belle. Tu es beau et tu es belle. Tu es glorifié et tu es puissant. Tu es l'apparence de la création de Dieu. Tu assujettis le péché et les rois de la terre et tu règnes sur la terre et la création. Quelqu'un me dit Amen. Élevons nos voix donc tous ensemble et prions par rapport à ce que nous venons d'entendre, par rapport à cette identité puissante que le Seigneur vient de nous donner. Le Seigneur vient de nous révéler notre identité, qui nous sommes en lui. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Et ce soir, nous venons donc de savoir, de redécouvrir l'identité de notre ancêtre Adam, l'homme qui n'était pas encore déchu, et l'identité que nous sommes supposés être maintenant. Élevons nos voix et crions à notre Dieu et disons-lui d'inclure, de mettre chaque aspect de cette identité